Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de cette cellule de réflexion pour cette nouvelle communauté au sein de la Chambre de la Corrèze. Notre nouveau modèle économique de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze nous a conduit à mener une réflexion à la fois avec nos élus et nos équipes de collaborateurs dans le cadre d'un think tank qui s'appelle CCI Innove Corrèze 19 et qui nous a mené à réfléchir sur les arbitrages que nous pourrions mener sur nos actifs immobiliers en Corrèze. C'est la raison pour laquelle nous avons ciblé le site de Brive, l'ancien centre de formation au rez-de-chaussée de la Chambre de commerce et d'industrie, à vocation d'un espace collaboratif destiné aux entreprises. Cet espace collaboratif, nous souhaitons le co-construire avec vous. Vous pourrez disposer d'un certain nombre de salles, également bien sûr d'espaces plus intimes, plus privés, où vous pourrez recevoir vos partenaires et vos collaborateurs, vos clients. Et puis bien entendu, un espace comme celui-ci méritait un très bel espace de convivialité qui sera relié à une terrasse, jardin-terrasse. Tout ceci en plein cœur de notre cité gaillarde de Brive, à quelques encablures à pied de la gare et quelques encablures aussi des possibilités de stationnement de la ville de Brive. Nous souhaitions avoir cet échange avec vous pour que cet outil soit le vôtre et que vous puissiez nous faire part de vos besoins afin que nous ayons un outil adapté à la fois à vocation du développement économique de la Corrèze, également bien entendu à pouvoir également construire l'attractivité au sein de notre ville de Brive et bien entendu sur la totalité de notre territoire, et que ce soit un outil de développement de ce territoire et également bien entendu de développement des compétences de nos entreprises. Voilà pourquoi nous allons y consacrer un petit moment, tous ensemble, et je vais vous inviter bien sûr à mener cette réflexion, et je donne tout de suite la parole à l'un de nos élus, Christian Gault, pour continuer le développement avec vous sur cet outil. Je vous souhaite une excellente séance. Bonjour, donc Christian Gault. Donc je suis chef d'entreprise corrézien, donc basé à Brive et à la fois au Basine, donc en territoire rural. Donc je participe à la co-construction de cet espace économique parce qu'en fait, je pense que ça correspond vraiment à un besoin. On est convaincu à la Chambre depuis pas mal de mois, même avant la crise du Covid, que ça correspond à un besoin des chefs d'entreprise. Alors au début, on pensait peut-être TPE, PME, mais on s'aperçoit que peut-être même les grandes entreprises peuvent être amenées à déléguer des salariés ou à les déplacer, non pas à leur domicile pour faire du télétravail, comme on a vu beaucoup, on assimile beaucoup le télétravail au domicile, mais en fait, on peut s'apercevoir que le télétravail est dans un lieu différent à la fois de l'entreprise et de la maison. Et c'est pour cette raison donc qu'on bâtit avec vous ce projet pour avoir des locaux partagés, pour avoir des espaces de travail où on n'a pas d'engagement de bail, donc pas d'abonnement, pas de bail, équipés sur un plan numérique, où on va pouvoir avoir des espaces de convivialité. Donc nous pensons vraiment à ce projet depuis pas mal de temps et nous espérons vraiment vous associer. Voilà, donc on va répondre à toutes vos questions et je vais passer la parole à Sylvie. Merci Madame la Présidente, merci Christian. Donc oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc Sylvie Albinori-Bousquet, je dirige le campus INISUP et j'ai pour mission donc au sein de la CC de la Corrèze d'être responsable de ce projet, mais je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée par Stéphanie Cromarias sur ce projet et également par mes collègues du comité de direction, donc Michel Pédamon, notre directeur général, Valérie Andrieux, notre secrétaire général et Claudine Carbon, notre responsable administratif et financière. On a constitué plus notre élu qui est Olivier Brissot aussi, qui est avec nous dans ce comité de pilotage de ce projet. Alors à partir de maintenant, vous ne nous verrez plus, mais nous restons bien avec vous. Et donc nous allons vous faire cette présentation donc de cet espace
présentation qui va durer une quinzaine de minutes. Alors, petit point technique, donc nous allons vous demander, s'il vous plaît, de couper tous les micros le temps de cette présentation et nous vous invitons à nous poser toutes les questions que vous souhaitez via le chat, sachant que nous nous engageons à répondre à toutes les questions qui vont être proposées puisque nous sommes plusieurs dans la salle et nous allons synthétiser par thématique. Et à la fin de cette présentation, et ce jusqu'à 18 h, nous répondrons aux questions, que ce soit Françoise Kerr, notre présidente, Christian Gaud, notre élu, ou Stéphanie et moi-même, nous pourrons répondre à toutes les questions que vous auriez sur cette présentation. Voilà. Donc, présentation d'un nouvel outil de développement au service du territoire. Stéphanie, je te passe la parole, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, on a voulu commencer par une définition des tiers-lieux parce que c'est notre inspiration à la base. Il n'y a pas vraiment de définition qui existe. Alors, on a choisi celle de la coopérative des tiers-lieux qui est sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Je vous encourage à la lire. Nous, ce qui nous a plu dans cette définition, c'est que on retrouve la notion d'espace de travail partagé et collaboratif. On est bien dans ces espaces de travail sur des lieux de travail, mais aussi des lieux où la créativité est encouragée, où on mixe différents acteurs et différents publics, toujours dans un but économique ou entrepreneurial. Ça permet aux actifs de travailler à distance, en restant en proximité de leur domicile, sans avoir à se déplacer en entreprise, mais sans avoir non plus à rester dans les domiciles où parfois c'est difficile de mettre en œuvre le travail comme on a pu le vivre quelquefois. Ça permet donc d'avoir une solution alternative au fonctionnement traditionnel de l'entreprise, de favoriser les échanges avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans le cadre de son entreprise et aussi grâce à des animations et des événements qui seront mis en place. Donc, il y a différentes façons d'avoir ces espaces de travail. Ici, on est sur des espaces partagés de coworking, pas forcément sur des ateliers, pas forcément sur d'autres choses, mais on aura des services, des jardins, plein de choses qu'on va vous présenter dans un instant. Donc, notre espace, inspiré de la définition précédente, mais bien choisi par nous, en résumé, c'est un espace business qui sera situé en centre-ville de Brive, mais qui rayonnera sur l'ensemble du territoire corrézien. On va vous expliquer tout à l'heure comment on l'envisage. Cet espace sera ouvert à tous les porteurs de projets, entrepreneurs, chefs d'entreprise, salariés, conseils, étudiants, associations professionnelles, toute personne qui souhaite travailler, mais qui souhaite travailler avec le mantra que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Donc avec vraiment cet esprit de collaboration. Il se décline en 4 grands objets. Le premier, c'est bien sûr un immobilier de travail qui aura pour spécificité d'être modulable, meublé et connecté. Donc, on aura des bureaux individuels fermés, un espace multiposte de coworking et des salles modulaires. Au milieu de tout ça, c'est le collaboratif qui sera important. Collaboration et échange entre les coworkers, entre les conseils qui seront sur place avec les partenaires et surtout un lien direct avec les équipes de la CCI et de son centre de formation initial. Et puis, un animateur qui sera sur place pour animer toute cette communauté. Des services mutualisés assez simples comme l'accueil avec des espaces de convivialité, une cuisine, de la reprographie, technologiques aussi avec des visioconférences et d'autres outils web, et puis des choses plus économiques comme de la veille, comme d'autres choses à venir et qu'on vous invite à travailler avec nous. Il y aura également des animations de différents types. On vous en a cité quelques-unes, des conférences, des lancements de produits, des ateliers design thinking, des petits déjeuners d'échange, et puis des after-work, aussi le débrief par exemple. Notre positionnement, c'est le même que celui de la CCI et de son centre de formation. C'est vraiment une orientation professionnelle, porteur de projet, chef d'entreprise, association pro ou syndicat pro, des freelances, des salariés du privé ou de la fonction publique, des travailleurs nomades, des étudiants, des conférenciers, des partenaires, etc., etc.
En bref, tous ceux qui veulent performer dans leur travail dans un contexte stimulant et collaboratif. Sylvie va vous faire part maintenant de nos objectifs. Oui, merci Steph. Alors, il est important pour nous maintenant de vous parler de nos objectifs. Je crois que la présidente et notre élu Christian Gaud vous ont un peu planté le décor, mais aujourd'hui, avec cet outil, nous souhaitons agir sur 2 leviers. Le premier levier, c'est bien évidemment la performance des entreprises et du territoire. Comment? C'est offrir un environnement de travail performant en garantissant une qualité de vie. C'est le propre même, effectivement, d'espaces collaboratifs, d'espaces partagés, d'espaces de communauté. Et puis, c'est l'attractivité et le développement territorial, c'est-à-dire proposer à l'ensemble des territoires corréziens les mêmes animations sans déplacement et via notamment nos partenaires que sont les EPCI. Françoise Quin, notre présidente, est très attachée aux relations que nous avons pu mettre en place et que nous souhaitons continuer à développer avec les EPCI. Et donc, pour nous, c'est très important aussi qu'on puisse avoir cet outil. Toujours dans le sens de cet objectif, peut-être un éclairage sur cette notion d'attractivité. Nous avons vu récemment dans la presse 2 articles très inspirants. Un premier qui a été sorti par Cadre Emploi, plaçant Brive-la-Gaillarde dans le top 20 des villes où il serait intéressant de venir travailler au vert et vivre. Donc voilà, je crois, là aussi, appuyons-nous sur ces opportunités. Et plus récemment, dans Challenge du 18 juin, effectivement, un article très, très intéressant sur le repositionnement des espaces collaboratifs. Et on parle bien d'espaces collaboratifs, d'espaces business, comme étant une 3e piste possible du télétravail pour les entreprises. Donc là, encore une fois, défendons nos territoires, défendons notre territoire et utilisons tous ces leviers qui s'offrent à nous. Alors, nos objectifs s'inscrivent dans une démarche qui est traduite par l'illustration que vous voyez sur ce slide. Alors, cette illustration ne nous appartient pas, elle a été créée par le cabinet Relais d'entreprise qui aujourd'hui est la première enseigne d'espace collaboratif exclusivement située en métropole, hors métropole, pardon, et avec qui nous collaborons sur le territoire. Et vous voyez, cette présentation nous a inspiré aussi et nous nous y retrouvons puisque sont mis en avant les plus de ce type d'outils collaboratifs, le plus proximité, le plus performance, le plus développement durable, le plus entrepreneuriat, le plus qualité de vie et puis le plus pouvoir d'achat dont on a beaucoup parlé effectivement pendant cette crise du Covid et ce confinement. Donc voilà, donc je ne rentre pas plus dans le descriptif puisque ensuite nous aurons tous ces ateliers où nous souhaitons travailler avec vous. Alors cet espace business sur le mix marketing, où en sommes-nous? Alors déjà, bien sûr, Christian Gaud l'a évoqué tout à l'heure, c'est un projet qui a commencé à mûrir, à sortir de nos esprits fin 2018 et qui a vraiment pris son développement, que les élus ont intégré dans la stratégie de la mandature. Donc nous avons fait un benchmark qui est réalisé aujourd'hui, mais que nous continuons à alimenter. Vous voyez bien les 2 articles dont je viens vous parler continuent à alimenter notre benchmark. Notre positionnement, il est clair, nous c'est un espace interprofessionnel dans le cœur métier des CCI. Il ne s'agit pas de faire un énième tiers-lieu, on est vraiment sur un espace business, un espace de travail pour les entreprises et tous les porteurs de projets. Donc là encore, eh bien, nous continuerons et nous allons continuer à travailler et à étoffer eh bien, ce projet avec vous. Il y a notre primo communauté et ce soir, c'est l'étape 1 de cette promo communauté. On souhaite co-construire avec tous nos partenaires, les entreprises et également tous nos partenaires collectivités, particulièrement également nos partenaires de l'agglomération de Brive, puisque nous sommes très liés au sein de cet immeuble consulaire, eux-mêmes ayant le projet effectivement de l'espace congrès, les 2 projets étant très liés en matière d'opérationnalité d'ici 1 an à 2 ans. Ensuite, eh bien, les plans sont réalisés, puisque l'architecte travaille depuis le mois de septembre. Nous avons choisi notre architecte en septembre 2019. Donc, vous allez découvrir les plans, vous allez découvrir les espaces un peu en avant-première. Donc, voilà. Ensuite, nous allons bien sûr travailler sur le ciblage. Alors, vous savez qu'on nous vous avons, pardonnez-moi, invité à cette manifestation. Nous vous avons proposé de participer à des ateliers de co-construction avec nous. Le premier a lieu vendredi matin à 8h30.
dès à présent, je remercie les 40 personnes qui sont inscrites sur ces premiers ateliers Persona, sur lesquels nous allons travailler. Ça se passera en présentiel et ça se passera à Inisup, donc vendredi matin. Ensuite, nous allons continuer à travailler sur le calage des prestations, des tarifs, du business model. Nous avons bien évidemment déjà travaillé un business model, mais tous les travaux que nous allons conduire en co-construction avec vous, départ ce soir, vendredi matin, et ensuite sur les 2 séances de créativité qui auront lieu les 29 juin et les 6 juillet. Là encore, merci à vous de vous être inscrits. Vous êtes aussi près d'une quarantaine à être inscrits sur ces ateliers. Alors, ça va être dur pour nous, parce que là, il faut qu'on fasse des groupes de créativité, mais nous reviendrons vers vous. L'objectif des 2 séances du 29 juin et du 6 juillet est de créer le nom de cet espace collaboratif. Alors, nous avons des idées, mais nous souhaitions effectivement que tout le monde se retrouve sur le territoire autour de cet espace collaboratif. L'objectif étant qu'au mois de juillet, nous ayons notre nom, que sur le mois d'août, les services communication puissent travailler sur le graphisme, la charte graphique et le plan de communication, et que dès le mois d'octobre, nous puissions effectivement commencer à travailler, à commercialiser et à communiquer d'une manière officielle sur notre espace collaboratif qui donc aura un nom et ce sera tout de suite plus facile. Quelques informations. Le permis de construire est déposé début juillet. Les travaux débuteront au mois de septembre et nous ouvrirons en mai 2021. Voilà pour cette approche un peu du mix marketing au niveau de notre espace business. Alors, voilà une présentation de notre espace. Alors, donc ça, ce sont les plans officiels qui ont validé les élus et qui vont nous permettre effectivement de déposer le permis de construire. Donc là, vous avez un plan de masse. Je reprécise quand même pour être sûr, peut-être que toutes les personnes qui sont connectées ce soir ne connaissent pas tous l'immeuble consulaire à notre site de Brive. Donc la présidente l'a indiqué au début de cette présentation. C'est localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble consulaire, dans les locaux qui étaient occupés précédemment par le centre de formation. Ces locaux que nous avons quittés en 2015 puisque nous sommes maintenant dans le campus Inisup à proximité de la CCI. Alors, une petite présentation guidée de ces locaux, en attendant le plaisir de vous y recevoir dans quelques mois. Donc, l'entrée principale, la décision a été prise que l'entrée principale sera maintenue au 10 avenue du Général Maréchal Leclerc. Donc, l'entrée principale actuelle de l'immeuble consulaire. Et donc, demain, avec les travaux qui vont être portés par l'agglomération de Brive dans le cadre du réaménagement de l'espace congrès de l'agglomération de Brive, eh bien, il y aura une entrée unique au niveau de cet immeuble et donc l'espace collaboratif on rejoindra par l'entrée principale. Cet espace collaboratif aura des salles de réunion. Alors vous voyez, il y aura trois grandes salles de réunion. Alors bien évidemment, tout ça c'est modulaire, c'est connecté, c'est numérique. Vous venez. Vous venez comme chez vous. J'ose un peu reprendre le slogan qui ne nous appartient pas, mais je ne citerai pas l'entreprise, vous l'avez toute reconnue. Mais venez comme vous avez envie et comme vous êtes. Ça sera un peu le principe pour vous accueillir dans notre futur espace. Donc, des salles de réunion. Ensuite, pour tous les travailleurs nomades, travailleurs en télétravail, des coworkers, des personnes qui ont besoin de se poser pendant 1 heure, pendant 2 heures, le temps qu'il faudra, eh bien, un espace de type coworking. Ensuite, des bureaux d'accueil, des box d'accueil qui seront là, l'objectif étant d'être dans des bureaux fermés, complètement bien sûr insonorisés et complètement équipés pour des rendez-vous individuels, pour des locations à l'heure, à la journée, à la semaine, voire au mois. L'objectif étant dans cet espace collaboratif de ne pas reproduire des pépinières d'entreprise ou des hôtels d'entreprise. Nous avons déjà des infrastructures sur le territoire. Là, on est vraiment sur un outil de développement et un outil collaboratif pour inciter à venir s'installer en Corrèze. Et un espace ensuite plutôt événementiel, là encore une fois entièrement modulaire, modulable, où on pourra faire des expositions, des soirées, des manifestations. Ensuite,
c'était toujours. Alors voilà, maintenant nous allons vers l'extérieur, donc il y aura effectivement un patio, une grande esplanade où on pourra travailler. Alors vous verrez, l'immeuble n'aura plus du tout le même look pour ceux qui les connaissent, parce que vous voyez ce grand rond rouge là autour de ce patio, et bien tout ça c'est cassé, ça sera entièrement vitré et que des baies vitrées, voilà, qui donneront aussi beaucoup d'espace et de luminosité à cet espace collaboratif. Et il y aura également un espace convivialité, hein, on l'a évoqué précédemment, donc là où les personnes pourront se retrouver autour, voilà, c'est un espace où il fera, on l'espère, bon vivre. Et puis le point aussi très très important dans notre projet, et je considère que ça soutient complètement l'intérêt et la pertinence de notre projet, c'est que nos élus ont pris la décision eh bien, de faire une mobilité globale interne du premier étage de la CCI, de nos collaborateurs. Au premier étage de la CCI de la Corrèze sont positionnés, en gros, 95% de l'équipe appui aux entreprises, et donc les autres personnes de l'équipe étant positionnées sur le site de Tulle et sur le site d'Ussel, puisque nous sommes présents sur les trois territoires. Et donc, le premier étage, l'année prochaine, descend pour rejoindre effectivement ce rez-de-chaussée, et la CCI se met au niveau, l'appui aux entreprises se met au niveau de cet espace. Et là aussi, pour nous, c'est excessivement important, parce que toute l'expertise de nos collaborateurs du service appui aux entreprises seront complètement en lien et à disposition de toutes les personnes qui viendront au sein de notre espace collaboratif et qui auront envie de se poser, pardonnez-moi l'expression, mais de se poser à la CCI de la Corrèze, parce que pour le coup, ça sera l'outil de proximité de l'économie avec tous ces experts à proximité pour les conseiller. Voilà pour cette présentation. Alors, peut-être une vue de l'extérieur. Voilà ce que sera demain l'arrière de la chambre de commerce. Donc, l'arrière qui est côté Inisup, mais par lequel nous ne rentrerons pas. Le petit portail, c'est simplement, voilà, hein, c'est pour montrer. Mais en réalité, nous ne passerons pas l'entrée, ça sera bien par le 10 avenue du maréchal Leclerc. Je ne sais jamais s'il a été maréchal ou général. Je sais qu'il était général et maréchal de France. Donc voilà. Et vous voyez qu'il y aura ce patio. Alors dans un an, les arbres, je pense, ne seront pas encore aussi hauts, mais dans 2 ans, on vous promet que les arbres seront là pour faire de l'ombre. Voilà pour cette présentation, certes rapide, mais l'idée c'est qu'on puisse construire avec vous, et en back-office, on a plein de choses à partager avec vous dès vendredi matin. Et donc, je vous le disais, Stéphanie Cromarias, qui est notre référente développe transformation numérique interne et externe, eh bien, travaille à nos côtés sur ce projet-là. Et voilà, toutes les questions que vous souhaitez poser, c'est maintenant sur le chat. On les récupère et on y répond. On se laisse 1 ou 2 minutes pour récupérer questions s'il y a question. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez aussi les poser directement à la présidente et à Christian Gaud. Vous levez la main avec le petit icône et on vous répond. Merci beaucoup. Nous attendons vos questions. Soyez pas timide, il y a plein de monde et on n'a pas de questions pour l'instant, donc on vous écoute. Alors, pas de questions sur le chat, mais prenez la parole dans ce cas-là. C'est plus simple, hein, si effectivement on a largement le temps de toutes les questions en prise de parole. Allez-y. Sera-t-il accessible le samedi ? Alors, c'est une très bonne question. Ça fait partie effectivement des pistes. Si, normalement. Est-ce que vous nous entendez là? Très bien. Bon. On avait mis des haut-parleurs. Voilà. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, je vais essayer de répondre parce que je ne sais pas si vous avez entendu la réponse. Alors, il y a une question qui a été posée pour savoir si effectivement vous ne pouvez pas participer aux différents ateliers qui ont été proposés, si les travaux pourront être suivis par l'ensemble des participants souhaitant les suivre, faisant partie de ce que nous, on souhaite appeler cette primo-communauté. Donc, la réponse est oui. Hein, la réponse est oui, puisque nous nous servirons de tous les outils de communication pour pouvoir effectivement communiquer l'état d'avancement des travaux et l'état d'avancement de l'occupation de notre espace. Donc, la réponse est oui, bien évidemment. À partir de ce soir, nous communiquerons très régulièrement sur notre projet. Alors. Ensuite, je reprends dans l'ordre. Donc, le maillage pour les besoins et les mises en relation des coworkers. Alors, est-ce que Monsieur Reverchon ou Madame Reverchon peut préciser sa question? Non. Alors,
dans l'esprit, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura les animations où chacun va participer et on aura des temps spécifiques aux coworkers, donc des petits déjeuners ou des afterwork. Et on aura aussi des réseaux sociaux qui sont vraiment fermés au sein pour que les coworkers puissent échanger entre eux. Il y a de l'écho. Il y a un écho. Terriblement, oui. Alors, je vais refermer Monsieur Clément. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, Parfait. Nous avions je crois que c'est Philippe Clément qui nous perturbe. J'espère qu'il m'entend. Mais là, on ne t'entend plus, on t'a coupé le micro, Philippe. Et là, vous l'entendez? Alors, je remonte dans les questions. Je perturbe personne. Tac, tac. Fibre, tout à l'heure. Oui, il y avait une question sur la fibre. Serons-nous fibrés? Ben, la réponse est oui. L'immeuble est fibré, donc. Ah oui, la réponse est oui, puisque la fibre est déjà dans l'immeuble. Donc la réponse est oui. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Nous voyons Monsieur Clément en gros plan, mais profitez-en. Attends. D'accord. On remonte les questions là. Hein. Ouais. Il y avait, Bonjour, enchantée Françoise. Hop. Dans la fibre, il me semble difficile de faire passer le son et la vidéo, donc nous sommes fibrés, c'est ce qu'on disait. Alors, avez-vous la main pour forcer la fermeture? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Bonne soirée à tous, à vendredi. Oui, pour ceux qui sont là, on le répète, vendredi, c'est à INISUP à 8h30. Vous invite à utiliser. Merci Alexandre. Qui a d'autres soucis. C'était pas ce problème-là. Je ne pourrais sûrement que partiellement participer aux ateliers. Sera-t-il possible d'en obtenir une synthèse afin de suivre l'avancée du projet? Oui, la réponse est oui. Ça correspond effectivement à l'ensemble de la communication que nous ferons sur l'état d'avancement du projet et particulièrement donc sur l'équipe d'Action Logement avec qui nous avons déjà des contacts par ailleurs. Hein, donc, bien sûr, on sera en contact avec vous. Déjà, ça c'est la question de Madame. D'accord. Voilà. Mon projet est de m'installer sur Brive, intéressée par ce projet, qui est mon mode de travail habituel. C'était pour la précision. Et merci en tout cas de ce contact puisque vous nous avez largement inspiré aussi dans les échanges que vous avez eus, Madame Roverchon, parce que je vous vois avec Stéphanie. Hein, donc c'est vrai que c'est important pour nous. Vous êtes typiquement, et ça c'est important de le partager avec cette communauté, le type de personne. Voilà, vous êtes sur Paris, vous allez vous déplacer sur Brive, c'est un choix de vie. Et là, voilà, c'est une réponse pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Alors, quels seront les horaires d'ouverture? Alors, les horaires d'ouverture dans un premier temps seront les horaires, en gros, de la CCI, hein, non-stop, c'est-à-dire les portes ouvrent à 7h30, donc jusqu'à 20h dans un premier temps. Après, on s'adaptera en fonction des demandes, de l'évolution. Ça, c'est comme pour le samedi matin. Quels sont les liens avec le projet de centre des congrès? Alors, Émilie Offray, Centre France La Montagne. Bonjour Émilie, je te vois. Alors là, je vais parler, et puis je pense que Philippe Clément, s'il est toujours connecté, peut compléter. Alors, les liens, ce sont bien deux projets portés séparément sur la conception, mais en revanche, je l'ai un petit peu évoqué au début, on est dans le même immeuble, donc en termes d'opérationnalité demain, eh bien les deux projets seront liés. L'espace congrès donc est réhabilité. Il y aura d'abord, il sera juste au-dessus. L'agrandissement de la salle Roncier sera au-dessus de l'espace collaboratif, hein, déjà. Et puis ensuite, ça sera la mise à disposition, le lien, les salles, tout ça qui pourront renforcer l'espace congrès de l'Agglo dans le cadre de l'accueil de participants, de salles de réunion, de petits bureaux, etc. Il faut vraiment qu'on soit sur ces logiques de flex office, hein, c'est-à-dire que les deux projets, il faut qu'on puisse les partager. L'Agglo a besoin de salles de bureaux, on partagera s'il n'y en a pas assez dans le cadre d'un gros congrès. C'est pour le territoire. Il faut qu'on soit. Les deux projets sont dans la même logique d'attractivité. Hein. Ils sont liés sur le volet, pour moi, opérationnel. Derrière. On insiste aussi sur la connexion sur la totalité du territoire corrézien, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une conférence qui se tiendrait à Ussel, avec un intervenant à Ussel, pourrait être reçue dans cet espace à Brive.
et transférés dans d'autres tiers-lieux qui vont sans doute se décliner, soit sur Objat, soit sur le Midi corrézien. Je tiens absolument à ce que l'ensemble de la Corrèze profite de ces équipements, car c'est absolument indispensable pour l'attractivité de notre territoire. Voilà comment je conçois avec nos élus ce projet de dynamique de territoire. Et par rapport au lien avec le centre de congrès, ça fait le lien avec la question suivante sur les capacités de nos salles destinées aux événements. Donc, on va avoir des plus petites salles qui seront plutôt pour des petites réunions, voilà. Puis après, on va monter en capacité jusqu'à la salle événementielle, mais qui sera encore d'une plus petite taille que, si vous voulez, l'ensemble de l'espace des congrès. Donc, c'est vraiment, le lien s'est fait aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que peu importe la taille de votre événement, on aura une réponse sur cet immeuble. Et toutes les salles sont modulables. Donc, voilà. Alors, autre question. Quel sera le positionnement de cet espace par rapport au 400? Très bonne question. Effectivement, le 400, donc, qui est un tiers-lieu situé à Brive, et installé historiquement sur le territoire, spécialisé dans le numérique, spécialisé dans l'image, spécialisé dans le son, avec une très très forte expertise reconnue. Alors, le positionnement, il est clair. Nous, on est vraiment, d'abord, on n'est pas un tiers-lieu classique, on est vraiment sur un espace business, un espace collaboratif pour les entreprises. On est interprofessionnel parce qu'on est porté par la Chambre de commerce. Et je dirais même qu'on est complémentaire et on souhaite être complémentaire. En tout cas, ça a été l'objet de la rencontre que nous avons eue avec les deux coprésidents du 400. Nous avons rencontré très en amont du projet avec Christian Gau, présent ce soir, notre élu, pour bien parler de ce projet, du positionnement et voir les liens que nous pourrons avoir, voir des prestations communes sur cet espace. Il y a de la place pour tout le monde sur un territoire comme le nôtre. Et ça, je crois que c'est un point, je rebondis, si elle m'y autorise, sur les propos de notre présidente à l'instant, sur le territoire. Et nous, notre souhait, c'est effectivement, le 400, ils ont une grosse expertise. Si demain, ils ont effectivement eu un conférencier de qualité, s'ils souhaitent monter une opération et qu'on souhaite délivrer sur l'ensemble du territoire, ça pourra se faire de chez nous. Sur la Comcom d'Argentat, à Tulle, à Ussel, à Uzerche. Voilà, c'est aussi ça l'idée, de rapprocher tous les territoires et que tous les territoires aient le même degré d'information. Alors ensuite, sur la capacité d'accueil estimée et sur nos objectifs d'occupation, 100%, je me doute, oui, quasiment. Voilà. Ensuite, quelles seraient les conditions d'accès, les horaires pour accueillir les clients? Les clients provenant d'autres régions de passage pourraient-ils s'y rendre pour profiter de l'espace et des outils, Internet, impression, etc. Alors, là, la réponse est oui, bien évidemment. Donc, vous avez noté dans la présentation que nous vous avons fait que nous vous avons parlé d'une part de la proximité des équipes CCI et d'autre part de la présence d'un animateur de cet espace. Donc là, il y aura des systèmes de réservation, c'est-à-dire qu'à distance, vous pourrez réserver un bureau. Si vous avez besoin de reprographie, eh bien, on pourra les prendre en charge. Voilà, c'est vraiment un outil pour faciliter la vie, accueillir des rendez-vous clients, des rendez-vous. Eh bien, chacun, on répondra à toutes les questions. Alors, je rebondis sur le 100% de remplissage, bien évidemment, qu'on espère remplir à 100%. On espère surtout répondre à toutes les demandes. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, sans être ouvert, et depuis plus de 6 mois, on a déjà des personnes qui se sont positionnées en nous disant, dès que vous êtes ouvert, nous, on veut un bureau une fois par semaine, une demi-journée pour recevoir nos clients, recevoir nos commerciaux. Voilà, bénéficier de l'espace. En tout cas, il y aura un système de réservation avec beaucoup de souplesse. L'idée après, c'est qu'on ait un site internet et un espace pour pouvoir faire de la réservation et de la régulation. De la réservation, vous réservez à distance, je viens parce que j'ai besoin je loue pour une journée, parce que je viens rencontrer des clients, je vais rencontrer des commerciaux et j'aurai des choses à imprimer, j'aurai pas le temps. Bon, ben ok, vous le mettez dans votre demande et la prestation sera faite. L'idée aussi, c'est qu'on puisse très probablement aussi intégrer au sein de cet espace un partenaire de conciergerie.
Alors, la question suivante, je ne comprends pas tout, mais peut-être que Oui. quelqu'un va comprendre. Oui. Comment prévoyez-vous de concilier le travail de type personal business avec le positionnement corésien? On accueille les porteurs de projets. J'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Alors, comment on va essayer de répondre à cette question. Alors, ça veut dire qu'on est corésien, on ne sait pas faire de business, c'est ça? Ou non, mais je taquine, hein. Comment prévoyez-vous Jean-Pierre Lervage, est-ce que tu pourrais préciser ta question, s'il te plaît? Parce que je sais que toi, tu es en Dordogne, mais on n'est pas raciste, nous. Hein, on accueille volontiers les personnes de la Dordogne. C'est un espace collaboratif. On va regarder tout Il à n'y l'heure. a pas de frontières en Corrèze. Votre approfondissement de la question. En attendant, on remercie Didier qui nous salue. Hein. Nous aussi, Didier. Un mot sur la manière dont vous comptez faire rayonner à l'échelle départementale. C'est pour vous, Président, c'est pour vous. Alors, comment vous comptez faire rayonner? Un mot sur la manière dont vous comptez faire rayonner. Je voulais un petit peu expliquer tout à l'heure. Moi, je tiens à ce que la totalité des entreprises corésiennes, grandes, moyennes et petites, qui n'ont pas justement peut-être au sein de leur propre unité des outils comme les nôtres, l'intérêt c'est de pouvoir leur en faire profiter à quelque endroit du territoire qu'ils soient. Sachant que les équipements qui sont ici ne seront pas identiques évidemment sur tout le territoire, mais il y aura un moyen sans aucun doute de connexion. Il y a suffisamment d'espace, qu'ils soient à Ussel, ils vont devenir sur Beaulieu. Les maires commencent déjà à me questionner sur la possibilité de ces connexions. Nous allons travailler avec eux parce qu'ils font partie aussi, bien entendu, du développement du territoire. Et ce que je tiens surtout, c'est qu'à ce que tout l'ensemble des entreprises de la Corrèze puissent pas avoir accès et participer aux différents moyens techniques que nous allons développer avec ce projet, et que lorsqu'on n'a pas le souhait de se déplacer d'Ussel à Brive, s'il y a une conférence à Brive, ou de Brive à Ussel ou à Tulle, si la conférence a lieu à Tulle, et bien que l'ensemble des entreprises puissent profiter de ce moment de partage-là. Et sans doute que vous allez nous apporter d'autres idées pour pouvoir travailler du haut de la Corrèze, du sud au nord et d'est en ouest. Donc là-dessus, moi je pense qu'il est important, c'est ce que je vous ai exprimé en tout début d'exercice, c'est que vous puissiez nous faire part de vos besoins. C'est en fonction de ces besoins aussi que sans aucun doute nous adapterons l'outil. On parlait tout à l'heure des horaires, c'est la même chose. Je pense que s'il y a effectivement du public, nous pourrons peut-être élargir. Mais tout ça, ça se discute avec notre communauté. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Pour l'instant, oui, on verra si des questions annexes arrivent. Je prends les deux suivants. D'accord. Avez-vous prévu de vous positionner comme un campus connecté et de répondre à l'AMI de la Caisse des dépôts? Ça devient technique un peu comme question. Alors ça devient technique et là la réponse est claire dans un premier temps. La réponse est non. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'agglomération de Brive, la ville de Brive a prévu de se positionner effectivement sur un campus connecté et que nous sommes intégrés dans ce projet, nous en tant que CCI, sur campus connecté. Donc j'ai envie de dire, nous en nom propre, non, mais on y sera forcément en partenariat avec la ville de Brive qui porte effectivement ce projet de campus connecté. La question suivante, qui vient d'Émilie Offray, et là c'est moi qui vais répondre comme ça m'est pas. Donc le coût, on est en train de ficeler le projet au niveau financier, Émilie, donc c'est un peu trop tôt pour l'annoncer, mais on ne cachera rien sur le projet. De toute façon, au niveau des coûts, c'est très clair. On a vendu, et là je parle sous le contrôle de notre présidente, on a vendu des immeubles, on est sur du réinvestissement sur le territoire. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas pris un compte pour thésauriser. La décision a été prise par nos élus que l'optimisation de l'immobilier dont on a parlé en début de séance, eh bien, on le réinvestit sur le territoire à travers de cet espace collaboratif et à travers de cet immeuble avec le projet aussi de nos collègues de l'agglomération pour redynamiser effectivement le poumon économique de la Corrèze, au départ aussi de Brive avec tous les outils modernes pour irriguer. Alors, on remercie monsieur ou madame Delpech qui nous félicite de ce super projet. Et puis, heureusement, on a quelques personnes qui considèrent que ce projet a beaucoup d'avenir et donc on en est très heureux. Alors, le système de réservation, sera, il y aura plusieurs pistes et effectivement, on aura des applis, on aura des sites et puis on aura aussi du physique. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus.
Après, j'ai envie de dire à Madame Reverchon que je vais vous appeler pour discuter de tout ça. J'ai bien noté dans vos réponses sur le questionnaire en ligne de vous appeler, ne vous inquiétez pas. Et même, je voulais vous proposer, puisque vous allez venir prochainement, qu'on se rencontre le jour. Voilà. Mais je vais vous appeler pour qu'on calque tout ça, ne vous inquiétez pas. Dominique, comment et avec qui avez-vous prévu de promouvoir votre espace et de peut-être le territoire auprès d'une cible exogène, les urbains candidats à l'exode, par exemple? Alors là, c'est pareil, on a plusieurs outils. Donc, on a dit qu'on avait commencé qu'en octobre. On est en train de travailler le contenu. On va être présent sur un certain nombre de sites pour l'aspect purement immobilier. Je veux une salle, je veux un bureau fermé, je veux un multiposte. Donc, on aura toute cette partie visible-là. Et puis après, on aura effectivement la communication. Alors, tout seul, à travers Brive Entreprendre, qui fait la communication exogène sur le fait que Brive est un lieu où il fait bon vivre et bon travailler et bon aussi créer, reprendre, investir. Donc, on va continuer sur cette partie-là. Dans les entreprises aussi. Voilà, il y a les entreprises. Donc, on va continuer dans notre communication sur le fait que Brive est une très bonne candidate à recevoir, et la Corrèze également, parce qu'on a aussi des gens qui envisagent sur Luzerne, sur Argentat, et donc ça ne sera qu'un outil pour rayonner sur l'ensemble, et pour l'ensemble du territoire. Alors, je pense que là-dessus, il est évident que là, on va travailler en meute. Cet épisode dramatique de cette période de confinement, on voit bien quels sont les besoins d'un territoire, on voit bien aussi quels sont les besoins des personnes qui ont malheureusement été confinées dans des espaces réduits, et que là, l'ensemble, je pense, de la Corrèze peut se mobiliser, que ce soit les élus qui ont déjà lancé quelques ballons d'essai, je pense entre autres à notre député Frédéric Meunier. Il y aura sans doute un travail ensemble à faire pour valoriser un projet tel que celui-ci sur l'ensemble du territoire. Il est au service du développement du territoire. Rien n'est individuel là-dedans. On doit tous travailler en collectif. Si vous avez été invité ce soir, c'est parce que je veux travailler avec vous. Et il est évident, vous pensez bien, vous me connaissez un peu, que je vais aller promouvoir ce projet sur la totalité du territoire de la Corrèze. Et chacun a suffisamment de relations et de réseaux, parce que c'est un élément réseau que ce produit-là, pour pouvoir développer, bien entendu, en exogène. L'intérêt est là. Ça fait partie d'un des outils pour cette attractivité du territoire qui est à construire et à bâtir, bien sûr. Nous allons y travailler. Alors, juste avant de traiter les abonnements, ça fait un peu le lien avec l'approfondissement de M. Lerba qui vous demande, effectivement, la question était plutôt sur le travail en meute, comme le font les Allemands, mais au niveau du 19. Donc, votre réponse. Jean-Pierre, tu viendras m'expliquer ton travail en meute, je te recevrai personnellement et on travaillera, si tu veux, comme nos amis allemands, ça ne pose aucune difficulté, nous prenons toutes les idées. Alors, je te reçois quand tu veux. Maintenant, le système d'abonnement. Oui, alors effectivement, il pourrait y avoir des systèmes d'abonnement. Ça fait partie exactement des demandes que nous avons déjà eues. Déjà eu de certaines personnes qui souhaitent effectivement, pour des raisons organisationnelles, avoir un bureau une fois tous les 15 jours pour pouvoir travailler voilà, tranquillement. Alors, la co-construction avec les chefs d'entreprise et les partenaires présents sera-t-il possible? Oui. C'est même le cœur de nos débats et du lancement de ce soir. De façon officielle, mais aussi autour d'un café, au petit déjeuner, et puis après, on approfondit. Alors, Monsieur Lerba vous remercie grandement. Julien, comment cet espace favorisera-t-il l'innovation? Comment vous positionnez-vous pour les porteurs de projets innovants? Avez-vous envisagé une option pour faciliter l'accès au financement? Comment cet espace peut-il favoriser l'émergence de start-up 100% corréziennes? J'ai une belle ambition. Alors, il y a beaucoup de questions dans la même question. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Alors, déjà, on ne sera pas 100% start-up puisqu'on est 100% d'abord entreprise et entrepreneuriat.
J'ai plaisir à voir que est connecté ce soir le directeur d'Alyptique, Raphaël Nieto, et bon, très clairement, on a travaillé aussi avec le cluster Alyptique, avec l'équipe d'Alyptique sur notre prépositionnement, hein, sur toutes nos actions de benchmark et d'études terrain. Et bon, Raphaël, je parle sous ton contrôle, hein, tu me fais un grand geste si tu veux pas que j'arrête de parler, mais voilà, clairement, Alyptique sera présent dans les locaux, hein, fera partie effectivement des partenaires qui, dès à présent, se sont engagés à être présents. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être avec tous les partenaires de l'accompagnement, de la création d'entreprises. Je rappelle aussi, pour parler plus spécifiquement des porteurs de projets, que on a tout l'avant du bâtiment qui va être un petit peu, je dirais, relooké, où nous avons déjà des partenaires, notamment Initiative Corrèze, hein, qui sont effectivement dans ces locaux. Et notre idée aussi, quand on dit avez-vous envisagé une option pour faciliter l'accès au financement, j'ai envie de vous dire, vous aurez à proximité tous les conseillers de la CCI, dont c'est le métier. Notre cœur de métier. C'est notre cœur de métier. Hein. Moi, comme je dis souvent, dans les chambres de commerce, on n'a pas d'argent, mais on sait comment aller vous le faire trouver et gagner. Voilà, ça c'est notre savoir-faire. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est une réalité. Donc vraiment, c'est aussi la raison pour laquelle nos élus ont décidé de faire une mobilité globale des services appuyés aux entreprises de façon à ce qu'ils puissent être au cœur du réacteur de cet espace collaboratif. Je vais vous donner un exemple. Je vote pour le café de l'afterwork. Merci Yolande. Il y aura aussi le café et autre chose. On a eu des exemples, par exemple, de porteurs de projets. Nous, notre idée aussi, c'est de mettre en place un dispositif de ce qu'on appelle des porteurs de projets en résidence. Alors, pour les Corésiens, vous savez qu'on a la foire du livre, eh bien, on a aussi des auteurs en résidence. Et nous, notre idée, c'est d'essayer parmi les prestations, les produits, je vous donne cet exemple parce que ça nourrit nos réflexions de départ, notamment avec Christian Beau, de se dire, je suis porteur de projet, j'habite en région parisienne, j'habite dans une grosse métropole, ben voilà, pour X raisons, j'ai décidé d'avoir un projet de vie complet. Mais avant de vendre ma maison, même de quitter mon job, si moi je le quitte, de le faire quitter à mon conjoint, je dis bien conjoint, mais ça peut être homme-femme, hein, peu importe, et de faire venir mes enfants à Brive-la-Gaillarde, et de bien vérifier s'il y a une offre de formation qui tient bien la route sur le territoire, et de bien vérifier si moi je pourrais retrouver un job, eh bien je vais être en résidence. Ça veut dire que notre espace permettra effectivement d'accueillir, on a déjà pris contact avec des bailleurs sociaux, et puis même, je pense à Action Logement qui est connecté ce soir, pourra peut-être nous apporter une réponse très concrète. Je leur passe pas commande, mais je leur passe commande d'une réflexion et d'une proposition pour accueillir des personnes qui seront logées pendant X temps et hébergées dans cet espace pour pouvoir effectivement travailler sereinement un projet et se dire au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, je viens, j'y vais ou je n'y vais pas. Voilà, c'était ça aussi notre idée des porteurs de projets en résidence. C'est vraiment quelque chose un peu dans le même esprit qu'avoir des auteurs en résidence. Voilà. Christian, tu veux compléter peut-être, Clément? Non, oui, tout à fait. Le système existe pour les écrivains ou pour les romanciers, les artistes peintres, les musiciens. Donc, pour quelle raison ne pas le faire pour les chefs d'entreprise ou des futurs chefs d'entreprise? Donc, en fait, on les libère totalement de tout aspect matériel. C'est-à-dire qu'ils passent 6 mois à Brive ou en Corrèze. Hein. Ils peuvent être en Corrèze sur l'ensemble du territoire. Ils passent 6 mois chez nous, ils peuvent développer leurs projets, on les héberge gratuitement et on leur propose un logement également. Voilà. Donc, ils ont tout loisir de développer leur business. Voilà. Excellente idée, oui. Et puis en plus, au sein de l'espace, ils ont tous les conseils, alors peut-être pas le même jour, hein, mais tous les conseils et les partenaires pour pouvoir approfondir et développer. Alors, il y a une question sur, merci Yolande pour la remarque, effectivement, sur l'intérêt, effectivement, de diffuser sur l'ensemble du territoire. Hein. C'est bien aussi, nous, notre cœur du réacteur. Hein. C'est-à-dire que tous nos collègues sur les territoires et sur les EPCI sentent que ce projet, il est aussi pour eux. Voilà. Alors, le jour de l'inauguration, avez-vous prévu d'inviter les 3 cafés gourmands? Et pourquoi pas? J'ai envie de dire et pourquoi pas, on les connaît un petit peu. Ouais, on les connaît bien. Alors, j'espère que quand même pour une inauguration, ça ne sera pas à nos souvenirs, parce que si on est déjà dans les souvenirs, ça sera les souvenirs de nos ateliers. Alors, à nos projets. Il y a une question de M. Poncharal, j'ai vu quelque part. Où est-ce qu'elle est? Non? Ah, il a levé la main. Allons-y. Alors, oui, bonjour. Mettez le son. Mettez le son, M. Poncharal. Allez-y. Je l'ai fait. Vous m'entendez? Non. Bon, écoutez. Vous avez la parole. Oui. Monsieur Poncharal. D'accord, merci de la donner. Je n'entends pas. Non, j'ai une expression.
Bon, ben, écoutez, je passe le tour et je vais régler ce problème de son. Oui, tout à fait. Mais oui. Tout à fait. Alors, Monsieur Pochard, on ne vous écoute pas, pourtant votre micro est ouvert. Oui, et vous m'entendez pas? Alors, écrivez-nous peut-être la question parce qu'on ne vous entend Oui. pas. D'accord, merci, je vais vous l'écrire. D'accord. Entrepreneur, c'est un artiste, c'est même à ce jour même un équilibriste. Hein. Voilà. Certains Je tiennent sur vous un entends, fil. Monsieur Pochard. Ah, Ah, mais il n'y a que nous qui ne vous entendons pas. Désolée. on ne l'entend pas, non. On ne nous entend pas. Non, j'ai été réactivée derrière. Ah. Vas-y, Jean, t'entends là. Alors, Ok, si le merci. Monsieur Domito voulait bien nous faire la retranscription. Oui, ça doit être Olivier Odaro qui est en ligne. Olivier, tu peux nous poser Oui. nous écrire la question de Monsieur Pancharal, qu'on puisse répondre, s'il te plaît. Non, non, mais je suis en direct, là. Vous m'entendez? Et sa petite voiture jaune. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde t'entend. Bon, bah, écoutez, j'y vais. Je salue bien sûr cette On initiative. attend la question de Monsieur Pochard. Je ne serai pas là. Alors, les questions sont les suivantes. C'est que Non, mais nous, nous Alors, tout le monde vous souhaitons... entend sauf nous. nous, on n'entend pas. On est désolé. Nous, on ne vous entend pas. Quelqu'un peut nous traduire la question, s'il vous plaît? Oui, je voulais juste préciser que dans les lieux, outre les tiers-lieux en campagne, on avait un projet en ce sens du côté de Oui, mais nous, on n'entend pas. qui n'est pas abandonné. Oui, Dominique, mais nous, on n'entend pas. Donc, il faudrait que quelqu'un nous dise, nous écrive sur le chat qui est ce que dit Monsieur Poncharal, s'il vous plaît. Merci, Yolande. Alors, outre les tiers-lieux en campagne, oui. Voilà, il y a aussi les quartiers comme Rivet, comme les Chapellis qui ont des Il y a une suite, Olivier, ou pas? collectifs, des médiathèques. Donc, je pense qu'il serait bien, et on l'avait d'ailleurs proposé il y a qu'il y ait des salles où on puisse. Il y a aussi. Ah oui, les chapeliers et médiathèques. D'accord, d'accord. La CCI. Ça, c'est le premier point. On va bien le Le deuxième proposer. point, c'est qu'en termes de financement, on a aussi la capacité. Tout à fait, mais il est évident que nous sommes quand même bien sur la cible de l'entreprise. Hein. Oui. Attention, clairement. Ça, c'est Après, le pour deuxième se connecter, une personne pourra se connecter de la médiathèque ou de n'importe quel point pour Mhm. assister aux conférences. Nous, dès l'instant que ça sera ouvert à tous, il n'y aura pas forcément besoin d'être dans un tiers-lieu. Voilà. Mais nos relais à nous, ce sont bien sûr les EPCI. D'accord. Donc, j'ai abordé le deuxième point, c'est le financement. Donc, des pistes d'innovation. entendre, On veut bien le laisser parler, mais on ne l'entend pas. Il parle du financement, là, Jean Poncharal. Voilà, le financement local. Financement local. Donc, on a commencé une réflexion sur tout ce qui est financement participatif. Donc, je pense qu'il ne faut pas abandonner cette piste. Qui peut aussi donner de la souplesse aux réseaux traditionnels. Et puis, le troisième point, c'est Deuxième point de financement. Voilà, tout ce qui est innovation. Je pense que Attends, réflexion sur financement participatif. Ah. Ne pas abandonner cette piste et donner de la souplesse. Ne pas abandonner la piste du financement participatif. Alors, on travaille en lien avec le département sur les opérations de coup de pouce, etc. Et donc, on oriente nos porteurs de projets ou nos chefs d'entreprise sur ces financements participatifs à chaque fois qu'il y a lieu. Hein. Ok, très bien. Ah bon, alors là, on a un message. Quand vous parlez, cela coupe. Donc, il ne peut finir ses phrases. L'idéal est que vous restiez silencieux le temps qu'il parle et que la personne puisse retranscrire par écrit. Donc, nous nous taisons pendant quelques instants. Ne nous quittez pas pour laisser M. Poncharal s'exprimer. Oui, ben je ne serai pas long. La troisième chose, c'est qu'en termes d'habitat temporaire ou d'hébergement de personnes qui veulent venir de la région parisienne ou d'autres, venir sur Brive, puisque c'est la 19e ville attractive pour l'instant, c'est qu'on a démarré une politique d'hébergement modèle, écologique, bien sûr, dans des habitats BBC, et qu'on est en train, et c'est bon que vous le sachiez, d'élaborer une capacité d'hébergement temporaire de qualité qui puisse être aussi une vitrine de vie à Brive et dans son agglomération. Voilà.
L'aspect écologique en termes d'énergie me semble aussi important pour terminer, à savoir que il est à envisager dans les travaux qu'on envisage donc une énergie évidemment renouvelable et des bureaux modèles en termes de domotique et en termes de fonctionnement énergétique. Bon, c'est bon. On vous a entendu, Monsieur Poncharal. Donc, Merci. donc là, c'est tout le volet hébergement, Habitat temporaire et tout ça. D'accord. On a démarré. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça, bien sûr, ce sera intégré. Parfait. Ok. Merci pour ces premiers éléments. Oui, il est 6 heures, on va devoir Sauf s'il y a encore des questions. Et vous aussi. On peut prendre quelques questions encore s'il vous en reste. Alors, en attendant les quelques questions supplémentaires, donc simplement vous dire que toutes les personnes qui sont inscrites pour les ateliers de vendredi matin à 8h30, donc on reconfirme, tu renvoies, Oui. Voilà, il y a un mail, vous allez recevoir un mail de reconfirmation, de façon à ce que vous puissiez surtout vous confirmer notre présence pour qu'on puisse organiser les différents ateliers de façon à ne pas vous mobiliser au-delà du temps qu'on a souhaité pour chaque atelier. Hein, voilà. Je dois partir aussi, Yolande. Merci Yolande. Merci Yolande. Hein, je pense qu'on vous associera, on compte vous associer et que vous soyez associés au projet. L'entreprise pourrait-elle héberger de jeunes stagiaires chez vous? Oui, on a dit des étudiants, des stagiaires. Absolument. Ouais. Olivier, je vois bien à quoi tu penses. La réponse est oui. Si vendredi, Olivier est présent, il verra que dans les personas, nous avons une stagiaire qui est embêtée parce que son maître de stage n'a pas de bureau pour l'accueillir et qu'elle serait bien peinée de rater cette occasion. Donc, il pourra nous en dire plus s'il est présent vendredi. Je crois qu'il vient. À 8h30, voilà. Excellent, parfait. Donc, garde bien ta question et ton idée. Alors, pas trop fort, bravo et petit ballon. Bon. Merci, Monsieur Siamon. Garde ton âme d'enfant et ton imagination et donne-nous encore des idées, davantage d'idées. Avez-vous d'autres questions? Nous avons rempli notre temps. Moi, je suis ravie de l'intérêt que vous portez à ce projet. C'est encourageant pour nous. C'est un projet novateur, me semble-t-il, enfin du moins pour notre territoire, parce que dans d'autres territoires, c'est sans doute très avancé. Nous sommes allés aussi voir ce qui se passait ailleurs. Moi, je vous accueillerai donc volontiers sur ces espaces-temps que vous avez consacrés dans ces ateliers. Je crois qu'il faut les enrichir encore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important que ce projet, que ce produit, que cet outil corresponde à vos besoins dans l'entreprise. Moi, j'avais même poussé encore un peu plus loin, éventuellement de réserver une salle peut-être pour l'industrie. Alors, pas une industrie avec des machines-outils, mais peut-être une industrie de précision qui permettrait d'avoir un développement au sein même de cet espace. Donc, on peut aller plus loin, je crois qu'on peut avoir énormément d'idées, sachant que mon souhait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'ensemble de la Corrèze soit valorisé et que les chefs d'entreprise puissent avoir un développement tout à fait harmonieux dans un territoire qu'il faut par voie de traverser de port en port et qu'en conséquence de quoi, dans le souci écologique et développement durable, eh bien, on peut rester dans nos espaces et pouvoir néanmoins profiter de ce que peut nous apporter un conférencier ou des ateliers enrichissant, bien entendu, des expériences. Voilà pour ce soir ce que j'avais à vous dire. Vraiment, merci d'avoir répondu aussi nombreux à cet petit atelier collaboratif, le premier. Et bien entendu, on vous attend sur les prochains, sachant qu'il y en a un qui est très important aussi, c'est celui de déterminer ensemble un nom pour pouvoir nous repérer aisément en exogène comme sur l'ensemble de la Corrèze. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous quitter. Tu es détendu, Didier, je vois. J'espère que je vois que tu es extrêmement détendu.
c'est le stretch du soir. Maintenant, je vais te laisser à ton yoga. Et nous, on va avoir effectivement un instant piscine maintenant, si tu le permets. Merci à tous et j'espère à très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Dans l'espace François Square.